Bonjour à tous, nous sommes le samedi 22 avril et vous regardez le 6h30. Nous prenons la direction de la grande mosquée de la Riviera Golf avec le sermon de l'imam Moumouni Traoré, un sermon essentiellement consacré sur la récompense spirituelle du croyant après le mois des jeûnes de Ramadan. Prenant la parole, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a formulé des vœux de paix et de stabilité pour la Côte d'Ivoire. Un reportage de Mahama Traoré. Que de formules de louanges à l'égard d'Allah en ce jour de fête du Ramadan. Les croyants musulmans manifestent ainsi leur gratitude à Dieu qui leur a permis de jeûner durant 29 jours d'affilée. Quasiment un mois d'adoration où il fallait se priver d'eau et de nourriture du lever au coucher du soleil et demeurer en prière durant les nuits. Tant d'efforts dans le but ultime de gagner en piété. Ce vendredi, marquant la fin de ce mois béni, jour appelé Aïd el-Fitr, les musulmans ont convergé nombreux vers les lieux de culte pour la grande prière, un devoir dont s'est acquitté El Hadj Alassane Ouattara, le président de la République, à la grande mosquée de la Riviera Golf, séance officiée par Imam Moumouni Traoré. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les jeûneurs et la jeûneuse, Dieu a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit également, le jeûneur a des moments de joie. Il se réjouit lorsqu'il rompt son jeûne à la fin du Ramadan et se réjouit quand il rencontre Allah le jour du jugement dernier pour recevoir la récompense de son jeûne. Toutes les œuvres des fils d'Adam, les croyants, lui seront multipliées plusieurs fois en récompense, sauf son jeûne, dont la rétribution appartient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est pour lui que le croyant s'est privé de sa nourriture et ses plaisirs. Fin de citation. Outre les louanges, ce jour saint commande bienfaisance et déconseille toute transgression aux lois divines. À ces conseils, Imam Moumouni Traoré ajoute ses vœux de voir le climat politique s'apaiser davantage en Côte d'Ivoire, surtout en cette année électorale. Je tiens à féliciter tous les acteurs politiques qui œuvrent au quotidien à la préservation de notre modèle de stabilité et de développement, en puissant dans nos valeurs nationales, fraternité, tolérance et de dialogue. Pour notre part, chers fidèles musulmans, durant les ramadans, nous avons pratiqué ces valeurs, nous les avons renforcées et nous avons pris l'engagement de nous les approprier comme un modèle de vie permanent en application des enseignements de l'islam. Je vous exhorte à maintenir ce cap et à servir d'exemple en partageant ces valeurs avec vos entourages. Cette année 2023 est une année électorale, un moment de confrontation des idées. C'est pourquoi j'invite toute la population à accompagner la classe politique pour les élections sans violence dans un climat de paix et de fraternité. Après la séance de bénédiction marquant la fin de ce moment de culte, le chef de l'État dit partager la joie des fidèles musulmans en ce jour béni. Le mois de jeûne est un mois, bien sûr, de partage, mais également de réjouissance. Et je suis heureux de constater que la Côte d'Ivoire est en paix. Et je remercie tous les musulmans, toutes les populations, puisque Pâques a été en coïncidence avec le Ramadan, pour que toutes les prières soient reçues et que la Côte d'Ivoire continue dans la paix et dans la solidarité. Je voudrais dire bonne fête à tous et à toutes, et surtout beaucoup de paix, beaucoup de solidarité et beaucoup de partage entre tous les Ivoiriens et la population vivant en Côte d'Ivoire. Après le Ramadan, vient le mois lunaire de Shawwal. Les Saintes Écritures révèlent que jeûner 6 jours en cet autre mois qui succède au Ramadan procure aux croyants le bénéfice spirituel récolté en un an de jeûne.
C'est également un message de paix, de cohésion et de vivre ensemble qu'il a porté à l'endroit de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Retour sur le rappel du président du COSIM, le cheikh Aïma Ousmane Diakité, avec ce reportage de Koné par Gassoro de Madongui. Vendredi 21 avril 1444 de l'Hégire, date de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr, fête de la rupture marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan. Occasion toute trouvée par Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, de présenter ses vœux à l'ensemble de la communauté musulmane, aux filles et aux fils de la Côte d'Ivoire. La lune a été observée, c'est l'occasion pour moi de souhaiter bonne et heureuse fête à tous les musulmans, mais à toute la nation ivoirienne. Je voudrais donc prier pour chacun des fidèles, prier pour la Côte d'Ivoire, afin qu'Allah répande sa grâce et sa bénédiction sur toute la nation. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a saisi l'opportunité pour inviter guides et fidèles musulmans à intensifier prières et adorations pour la paix et le vivre ensemble. Que Dieu nous donne beaucoup d'autres ramadans dans la paix, dans la cohésion, afin d'être aussi meilleurs horizontalement avec notre environnement, avec nos semblables. Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité n'a pas manqué d'exhorter les fidèles à préserver les acquis du mois de Ramadan, mois de piété, de miséricorde, de pardon et d'affranchissement. Et comme d'habitude, l'Église catholique se montre solidaire de la communauté musulmane. À l'occasion de l'Aïd el-Fitr, Jean-Pierre Cardinal Coutois a appelé au renforcement des liens d'amour, de paix et de fraternité entre les différentes communautés religieuses. Son message a été recueilli par Grace Kando. Chers frères musulmans, chères sœurs musulmanes, vous venez de passer dans le recueillement l'un des mois importants du calendrier islamique, le Ramadan. Ce temps de grande spiritualité, de jeûne et d'aumône a été pour vous l'occasion privilégiée de vous tourner davantage vers Allah, d'intensifier votre foi au miséricordieux à travers la récitation du Coran. Que le Seigneur agrée vos prières et bénisse ainsi chacun de vous, vos familles, vos communautés et à travers vous, notre humanité. Ces vœux que la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire vous adresse par ma voix disent la volonté de l'Église catholique de soigner la fraternité qui unit les fils d'Abraham. Que Dieu renforce les liens de fraternité qui se tissent entre musulmans et chrétiens et qui nous donne ensemble de faire tomber les murs que la peur et la haine érigent dans nos communautés. Qu'ainsi, nous soyons ensemble au service de nos frères humains qui aspirent à la dignité, à la justice et la paix. On s'intéresse maintenant au dossier vide ici consacré cette semaine au mois de jeûne du Ramadan, un mois de prière et de partage, un moment au cours duquel le croyant démontre sa générosité à l'égard de son entourage, une symbolique retracée par ce dossier réalisé par Serge Pacom Didi dans un commentaire de Régis Kofi. Jeûner pendant la période du Ramadan est considéré comme une obligation pour tout musulman adulte, physiquement et mentalement, capable de le faire. Il existe cependant des exceptions pour ces personnes en incapacité de jeûner, c'est des pratiques de jeûne compensatoires. Ceux qui ne peuvent pas supporter le jeûne, Dieu leur dit de compenser cela en donnant de la nourriture aux nécessiteux. Voilà, c'est-à-dire ce sont les vieilles personnes qui ont atteint un certain âge, ou bien ceux qui sont malades avec des maladies chroniques incurables. Alors, c'est ceux-là, ainsi que la femme qui est une nourrice, ou bien la femme qui est enceinte, qui a peur pour le fœtus, ou bien pour sa santé à elle-même. Voilà. Donc,
tout cela entre dans ce cadre. Ils ne jeûnent pas, parce que Dieu ne voudrait pas nous torturer avec le jeûne. Il le dit, en prescrivant le jeûne, Dieu ne veut pas nous torturer. C'est un moyen de nous faire expier nos péchés des autres 11 mois. Alors, si vous ne pouvez pas, alors vous devez compenser cela en donnant de la nourriture à ceux qui sont dans le besoin. Diabétique, le jeûne compensatoire est celui qu'observe Dame Doumbia depuis quelques années. À défaut de jeûner, à cœur défendant, pour des besoins de santé, elle ne reste pas inactive pendant le mois de Ramadan. Depuis 10 ans, je suis diabétique. Et ces dernières années, vraiment, ça m'a fatigué. La maladie m'a un peu fatiguée. Donc depuis 4 ans, je ne gêne plus. Mais je fais les sacrifices compensatoires. Donc chaque année, dès le premier jour du mois de Carême, je vais verser 30 000 francs dans la caisse de solidarité Ramadan à la mosquée. Ça me fait de la peine que je ne puisse pas jeûner. Je connais les mérites du jeûne. Donc vraiment, je fais beaucoup plus pour compenser cela. Je prépare 25 kilos de riz, je mets dans des sachets, dans les barquettes. Je distribue ça dans les mosquées. Je fais ça, ou bien 2 fois, c'est de l'eau. Je fais de l'eau glacée, ou bien je fais des jus, du bissap ou bien du nyamakoudi. Je vais distribuer ça. Plus qu'un jeûne, le mois de Ramadan est un mois où les musulmans sont encouragés à faire preuve de gentillesse, de compassion et à être charitables envers ceux qui en ont besoin. L'ONG ASBL Al-Firdaous, composée de ressortissants ivoiriens basés en Belgique, fait partie de ces organisations qui donnent un sens à la solidarité pendant la période de Ramadan. Cela à travers des dons de kits alimentaires aux fidèles musulmans moins nantis du quartier Samaké dans la commune d'Abobo. Moment de solidarité, ponctué aussi de rapprochement des couches sociales au sein des mosquées quand arrive l'heure de la rupture. Ouvriers, PDG, personnes démunies, prient et iront ensemble le jeûne. Véritable moment de partage. Chaque soir, nous nourrissons près de 400 personnes sur l'espace de la mosquée. Les gens sont obligés de rester au plateau jusqu'à une certaine heure. Nous avons décidé, chaque mois de Ramadan, nous donnons à manger, en tout cas à tous les jeûneurs au niveau de la commune du plateau et même des non-jeûneurs. L'imam Doumbia de la mosquée du plateau revient sur l'importance de tels gestes pour le musulman. Donner de la nourriture à une âme, c'est comme tu as sauvé une âme et Dieu aime cela beaucoup. C'est le mois du partage. Voilà, vous devez jeûner, vous remplissez les conditions pour jeûner. Alors, vous pensez que ceux qui sont dans le besoin, on les connaît, on est voisins, et ça peut être des musulmans comme des non-musulmans. Alors, il faut partager avec les gens. La générosité au cours de ce mois a plus de mérite que la générosité au cours d'un autre mois. Le prophète nous dit, sois généreux envers ton voisin, c'est ce qui fait de toi le pieux. Acte de sacrifice et de reconnaissance à soi, le jeûne musulman, le jeûne compensatoire, permettent de mieux comprendre les difficultés des personnes nécessiteuses et démunies, tout en se rappelant les valeurs de partage, d'empathie, de solidarité prônées par la religion musulmane. Un dossier de Serge Pacom-Didi à revoir très certainement sur RTI1. Dans l'actualité internationale, de violents combats ont opposé vendredi l'armée soudanaise aux paramilitaires des forces de soutien rapide à Khartoum. Khartoum où le bruit des explosions a cessé en soirée dans certains quartiers, alors que les appels au cessez-le-feu se sont multipliés auparavant depuis 6 jours d'affrontements. Au premier soir de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan, des témoins dans différents quartiers de la capitale ont indiqué ne plus entendre d'explosions. Des tirs et raids aériens ont secoué la capitale dans la nuit de la matinée, comme le cas quotidiennement depuis le 15 avril. Le bilan humain atteint les 413 morts et 3551 blessés, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS.
Et puis hors du continent africain, aux États-Unis, la Cour suprême a décidé vendredi de protéger temporairement l'accès à la pilule abortive utilisée dans plus de la moitié des IVG, entendez par là les interruptions volontaires de grossesse dans le pays. La mesure vient donc suspendre des restrictions décidées par les tribunaux inférieurs. Cette décision signifie que les Américaines vont pouvoir utiliser encore le mifepristone par voie postale dans les États où l'avortement est légal. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de rester sur RTI 1. L'info continue sur le www.rti.ci.